commencer. Je vais prier. Seigneur, merci pour ta fidélité. Je veux te rendre grâce car par obéissance à l'instruction que tu m'as accordée, je me suis disposé comme mon simple canal pour que tu puisses accomplir dans la vie de ceux qui sont ici et qui m'écoutent en ce moment le rêve et la préoccupation que tu as dans ton cœur à l'égard des citoyens de ton royaume. Que ton nom soit béni, Éternel, parce que tu vas éclairer chacun d'entre nous. Tu vas rendre accessible la révélation et la compréhension de cet enseignement dans une simplicité extraordinaire, afin que dans la puissance qui accompagne ta parole, les chaînes soient brisées et que ta gloire soit manifeste. Éternel, nous n'allons pas demander en ce moment la guérison d'un corps, mais nous demandons, Seigneur, une visitation extraordinaire dans l'homme intérieur, au nom puissant de Jésus-Christ, afin que ta parole qui déclare, je me suis fait pauvre afin que vous soyez devenus riches, soit une réalité palpable et expérimentable dans la vie de l'Église, au nom puissant de Jésus. Béni sois-tu pour ta grandeur. Merci pour le règne de ta puissance. Comme un canal au devant de ta face, je mets une demande. Laisse manifester ta gloire, Seigneur, dans nos vies. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ok. Dis à celui qui est juste à côté de toi, bienvenue à l'école de la royauté. Beaucoup de personnes doivent se demander pourquoi est-ce que je parle de l'école de la royauté. Simplement parce que j'ai reçu de Dieu une instruction et cette instruction de Dieu est venue, pour me dire de mettre sur pied, pour le corps de Christ, une école de la royauté. Vous savez, c'est un besoin réel que nous avons dans le corps de Christ actuellement. Un besoin, n'est-ce pas, d'amener les personnes qui ont l'appel de Dieu dans le domaine des affaires à aller dans ce domaine avec une véritable capacité de Dieu pour accomplir ce à quoi le ciel les a appelés. Est-ce que vous me comprenez? Et je me suis rendu compte que plusieurs fois, les gens se convertissent, ils viennent à l'église, ils étaient peut-être avant des personnes qui étaient prospères dans leurs affaires, des personnes qui expérimentaient, n'est-ce pas, une certaine forme de prospérité entre griffes. Mais dès que ces personnes arrivent à l'église, paf, tout de suite après, on a comme l'impression que tout s'écroule et tout s'ébranle. Et j'ai même vu des personnes qui développent une certaine culpabilité, se disant, est-ce que véritablement en faisant les affaires, je suis en train de faire quelque chose qui plaît à l'Éternel? Et Dieu m'a fait voir ces choses et il m'a parlé clairement, me disant de commencer cette école de royauté. En fait, le but de cette école, c'est de susciter des hommes et des femmes d'affaires. Je ne dis pas les gens qui manipulent 100 000 francs, 200 000 francs et puis qui disent je fais le business. Non. Si tu es ici, ça veut dire que tu acceptes que Dieu va t'amener dans une dimension d'accélération telle que quand on parle de milliards, ce n'est pas un problème pour toi. Est-ce que tu me... Je dis, en fait, c'est pour ça que tu es là. Vous savez, il y a des écoles de prophètes dans la Bible, il y a des écoles que nous avons pour former les serviteurs de Dieu. Quand ils sortent, on les ordonne. En disant, tu es pasteur, tu es évangéliste. Évangéliste, tu es enseignant, tu es pasteur, parce que tu as l'appel de Dieu dans ce domaine. Et je voudrais vous dire que cette école a pour but de susciter des personnes qui vont gagner énormément d'argent pour le royaume de Dieu. J'espère que c'est vraiment la raison pour laquelle tu es là. J'espère que c'est vraiment la raison pour laquelle tu es là. Ok? Lève ta main si tu as bien compris ce que je suis en train de dire. Très bien. Donc, en sortant de cette école, vous allez constater vous-même qu'un réel bouleversement commence à se produire à l'intérieur de vous. Et comme j'ai pour coutume de dire, tout ce que Dieu fait dans la vie d'un homme,
il commence à l'intérieur de cet homme. Dieu ne va jamais faire quelque chose de l'extérieur vers l'intérieur pour toi. Il le fait toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Jésus, un jour, au début de son ministère, arrive dans la synagogue et puis il déroule le livre de la loi et il dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi parce que Dieu m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, prêcher la délivrance aux captifs, rendre libres les opprimés, annoncer une année de grâce du Seigneur. Ce qui est impressionnant, c'est que quand il commence son ministère, Jésus sait exactement ce à quoi il a été appelé. Il connaît quel est le type d'onction qu'il habite. Et avant qu'aucun miracle ne soit produit, il annonce publiquement: voici ce à quoi Dieu m'a appelé. Ça pouvait paraître, au moment où il était en train de parler, orgueilleux, prétentieux. Mais vous savez, quand tu sais exactement ce à quoi Dieu t'a appelé, tu ne fonctionnes pas comme des personnes ordinaires. Et je vais vous dire une chose ce matin. Dieu m'a oint pour que toi, tu gagnes assez d'argent. Vous savez, nous aurons le temps de parler de l'onction de prospérité, comment est-ce que ça se manifeste plus tard. Mais je vais vous dire une chose. J'ai constaté avec beaucoup, après avoir passé beaucoup de temps d'études et d'observation dans le corps de Christ, que nous avons en tant qu'hommes de Dieu des onction extrêmement différentes. Il faut le reconnaître. Nous avons des onction différentes. Tel va dégager une onction tellement extraordinaire pour la guérison, et d'ailleurs, peut-être même pas pour tout type de guérison. D'autres ont une onction pour juste amener les sourds à entendre. Une autre personne, un tel évangéliste, une telle onction, que quand il impose les mains aux aveugles, il voit. Telle autre personne a une onction, quand il parle, il est tellement utilisé par Dieu dans le thème de la délivrance. Mais il y a une onction dans le corps de Christ qu'on n'a pas souvent valorisée et que les gens n'ont pas souvent compris. C'est cette onction de la royauté qui amène des personnes à quitter de l'état de pauvreté à l'état de la richesse. Et ce n'est pas simplement se tenir là pour dire oui, Dieu va te rendre riche, Dieu va te... Non, on a écouté les slogans. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, il faut passer à la phase de la réelle démonstration. Un jour, j'étais en Sierra Leone en 1995 et j'ai reçu une prophétie de la part, à cette époque, en 1995, j'étais très 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 jeune, et j'ai reçu une prophétie, en 96, j'ai reçu une prophétie de la part d'un homme de Dieu sierra-léonais, un Libérien qui était en Sierra Leone, et qui m'a dit: Dieu me montre qu'il t'a accordé l'onction d'Abraham. Je vois ta vie, je te vois béni, je te vois riche, je vois si... Et il a commencé à prophétiser. En 1996, je ne comprenais pas bien ce que ça voulait dire. En l'an 2002, je suis en Belgique, à Liège en Belgique, et j'entends le Seigneur me dire: ne permets pas à Satan de stopper les plans que j'ai pour ta vie, pendant que j'étais dans un moment de haut découragement. En 2002, même 2002 à Milwaukee, non, en 2000 d'abord, c'était aux États-Unis, à Philadelphie, en pleine nuit, j'étais en train de prier à 2h du matin, et j'entends Dieu me dire: écoute fils, je vais faire venir des personnes vers toi. Et toute personne qui va se connecter à la vision que je t'ai accordée, je vais abondamment bénir la personne. Et j'ai commencé à écrire. Mais écoutez-moi très bien, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et j'ai commencé à prier par rapport à ça. J'ai dit: mais Seigneur, quelle parole étrange tu m'as donnée. Jusqu'au jour où, lisant la Bible un jour, je suis tombé dans Genèse 12 et je vois ce que Dieu dit à Abraham: quitte ton pays, ta patrie, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, je ferai de toi une source de bénédiction. Et en ce moment-là, le Saint-Esprit me rend ministère en me disant: c'est exactement la même chose que le Seigneur t'a dit à Philadelphie. Est-ce que vous me comprenez? Donc en 2002, je suis dans une maison où il y a l'intercessrice intercesseuse de Béni-In, dans une maison. Elle ne connaissait même pas que j'étais là. Elle appelle dans la maison. Et elle dit: il y a un homme de Dieu qui vient de la Côte d'Ivoire, qui habite dans cette maison.
je veux parler à cet homme. Et je m'en vais prendre le numéro de le téléphone. Elle commence à me donner des prophéties. Authentiquement, j'ai commencé à croire, quand elle a parlé, que les gens de la maison lui avaient donné des informations sur moi. Et j'ai dit, attends une minute, je dépose le combiné, je vais voir les propriétaires de la maison. Je dis, mais attendez, à quoi vous jouez en fait? Et j'ai dit, mais pourquoi est-ce que vous êtes allé dire à cette femme des histoires sur moi? Et puis elle m'appelle, elle commence à me raconter. Je n'ai pas besoin de ça, vous n'avez pas. Donc ils étaient, non, non, on ne la connaît même pas. Nous pensons que c'est toi qui as demandé qu'elle t'appelle. Je vais reprendre le téléphone. Elle dit, oui, en fait, tu allais demander aux gens de la maison. Est-ce que vous me comprenez? Et là, j'ai commencé à comprendre que c'était une histoire sérieuse. Et pour conclure ce qu'elle était en train de dire, elle dit, je vois ta vie, je vois une élévation incroyable, je vois des richesses abondantes. Dieu me dit de te dire qu'il t'a donné l'onction d'Abraham. Et donc, ça me dit quelque chose parce qu'on me l'a déjà dit plusieurs fois. Et je commence, et elle me dit, s'il te plaît, prie pour moi. Que cette grâce qui est sur ta vie affecte la mienne. Donc j'ai dit, ok, pose ta main sur ta tête, je vais prier pour toi. Et dès que j'ai commencé à prier, j'ai entendu les cris de l'autre côté et j'ai entendu quelqu'un s'écrouler. Et le téléphone, il n'y avait plus de voix. Le lendemain, près de 27 heures après, la même personne appelle en disant, je viens de sortir j'étais emporté par l'Esprit du Seigneur, je viens de me réveiller. Et pendant que je me suis réveillé, voici ce que Dieu m'a montré te concernant. Donc c'était la suite de lendemain, près de 27 heures après. Ok? Et donc, pour raccourcir le témoignage, j'ai commencé à voir des choses qu'on ne peut pas expliquer à quelqu'un. Des choses incroyables se produisent. Et donc, sur cette base-là, je crois véritablement que Dieu m'a oint pour parler à l'Église. Et même pas simplement aux chrétiens, même pas seulement aux gens du royaume, mais à tout le monde. Comment est-ce qu'on peut acquérir des richesses? Et c'est de ça que je veux parler. Est-ce que ça va? C'est de ça que je veux parler. Ok. Et donc, depuis que j'ai entendu ces différentes prophéties et que Dieu a commencé à opérer, n'est-ce pas, la manifestation de sa grâce de façon extraordinaire, j'ai été en contact avec les gens et je me suis rendu compte que souvent et très régulièrement, il y a une forme d'accélération extraordinaire qui se produit dans la vie des gens quand ils entrent en contact avec cette grâce. Et donc, je commençais à prier. J'ai des témoignages extraordinaires. Je vous partagerai avec vous plus tard. Des choses que Dieu a faites et qu'il continuera de faire dans la vie des autres personnes. Alors, premièrement, je voudrais vous enseigner sur les choses que vous devez savoir si vous voulez gagner de l'argent. Est-ce que vous voulez gagner de l'argent? Alors, je vais vous parler des choses que vous devez savoir si vous voulez gagner de l'argent. Ok. Est-ce que vous savez que, premièrement, l'argent n'est pas une mauvaise chose. L'argent est une très bonne chose. Donc, la première chose qu'il faut savoir quand on veut gagner de l'argent, c'est que l'argent appartient à Dieu. Ça paraît très anodin, mais j'insiste, disant, l'argent appartient à Dieu. Quand on veut gagner de l'argent, la première des choses qu'on doit savoir, c'est que l'argent appartient à Dieu. Tu sais que l'argent appartient à Dieu, n'est-ce pas? Alors, maintenant, laisse-moi te poser une question. Qui tu es pour Dieu? Toi, en tant que citoyen de la patrie céleste, tu es qui aux yeux de Dieu? Qui tu es pour Dieu? Tu es quoi? Tu es quoi? Tu es l'enfant de Dieu, n'est-ce pas? Alors maintenant, je repose une autre question. Est-ce que vous pensez véritablement que si Dieu est votre Père, Dieu soit capable de vous refuser quelque chose si vous lui demandez? Est-ce que Dieu est capable de vous refuser quelque chose si vous lui demandez? Aussi simple que cela puisse paraître, je vais vous dire une chose. Il faut apprendre à demander à Dieu de vous donner la capacité de gagner de l'argent. Parce que l'argent lui appartient. Et c'est aussi simple. Dieu, la Bible dit dans Agé 2, verset 8, l'or et l'argent appartiennent à qui? À Dieu. L'argent n'est pas une propriété de Satan, non. L'argent n'appartient pas à maman.
Mammon est un propriétaire illégitime des richesses de Dieu. Il n'est pas le propriétaire légitime. Il a été légitime à la chute de l'homme, Adam. Quand Adam a commis le péché, légitimement, là, il y a eu un transfert de pouvoir, de richesse entre les mains de Satan. Et donc Satan a commencé à détenir l'argent comme sa propriété, légitimement. Mais par le rachat de l'homme, par le second Adam, qui n'est autre que Jésus, Satan a perdu sa légitimité sur le contrôle des richesses. Donc aujourd'hui, si Satan continue de détenir l'argent, il n'est qu'un propriétaire illégitime qui devrait être dépossédé. Est-ce que vous me comprenez? Ok. Ça c'est numéro 1, ce qu'il faut savoir. Numéro 2. Dieu n'a aucun problème avec l'argent. Et Dieu n'a aucun problème à te voir immensement riche, je dirais insolemment riche. Il n'a aucun problème. Ça ne dérange pas. Ça n'embêterait pas Dieu que tu sois riche. Riche et riche. Ça n'embête pas Dieu. Dieu n'a aucun problème avec ça. Et Dieu ne va pas te taxer de charnel parce que tu as gagné beaucoup d'argent. Non. L'argent, c'est quelque chose, en point 3, l'argent est spirituel. L'argent n'est pas quelque chose de physique, c'est spirituel. Donc, posséder l'argent, vous n'aurez aucun problème, c'est-à-dire avec Dieu, parce que vous avez abondamment d'argent. Aucun. Et vous allez vous rendre compte dans la Bible que Dieu, chaque fois qu'il a créé un homme, de Genèse à Apocalypse, chaque fois que Dieu a été d'accord avec un homme, le signe de son accord dans sa marche avec cet homme, c'est la prospérité. Vous ne pouvez pas me montrer une seule personne dans la Bible que Dieu a créée, qui a marché avec Dieu et qui est resté pauvre. Ça n'existe pas. De Genèse à Apocalypse, Adam, le premier homme, a été créé dans une richesse incomparable. L'or que nous avons aujourd'hui dans nos pays lui appartenait. On est d'accord? Vous regardez du côté le pétrole que nous avons en Irak appartenait à Dieu, à Adam. Donc, toutes ces richesses que l'homme a reçues au départ, Adam, ils lui ont été données à cause de la qualité des rapports qu'il a eu avec Dieu. Dieu a créé cet homme, Dieu l'a aimé. Quand Dieu a créé l'homme, il a vu que c'était bon, il lui a donné toutes les richesses les plus incroyables. Donc, Dieu, jusqu'à présent, n'a aucun problème au fait qu'un homme soit. La pensée de Dieu n'a jamais été qu'un homme fait à son image et à sa ressemblance puisse être pauvre. Ça n'a jamais été la pensée de Dieu. Ça, il faut la... Écoutez-moi bien. La Bible dit, nous avons été créés à l'image et à la ressemblance. Est-ce que vous savez que si vous voulez véritablement voir comment votre visage est, la bonne chose que vous devez faire, c'est d'aller dans un miroir pour vous regarder? Si vous ne vous regardez pas dans un miroir, vous n'allez jamais savoir ce que vous êtes. Ou alors peut-être aller prendre un appareil photo et puis captiver votre image, on est d'accord? Quand tu captives ton image, tu te regardes, souvent tu te découvres mieux dans une photo. Parce que tu as la capacité de voir ce que tu es quand tu regardes la photo. Est-ce que ça va? Maintenant, la partie de toi que tu découvres n'est pas le réel toi-même, mais n'est que l'enveloppe qui renferme le réel ou l'homme ou la réelle femme qui a été créée par Dieu. Le réel toi-même est à l'intérieur. Le réel toi-même vit en toi. Le réel toi-même est un esprit, parce que tu as été créé à l'image de Dieu, et Dieu n'est pas physique, Dieu est esprit. Maintenant, pour découvrir ce que tu es, véritablement, tu ne dois pas t'approcher d'un miroir physique, tu dois t'approcher du miroir spirituel, qui est la parole de Dieu. Il n'y a qu'en t'approchant de Dieu que tu peux découvrir ce que tu es. Parce que Dieu est ton miroir. Quand tu regardes Dieu, il te reflète, il te rejette l'image de ce que tu es, parce que tu as été fait à son image.
Donc, écoutez-moi bien. Vous savez, pourquoi est-ce que quand tu es en danger, la première réaction c'est Dieu sauve-moi? Pourquoi est-ce que quand tu as, par exemple, des problèmes, tu cries à Dieu? Pourquoi? Parce que tu sais que Dieu est capable de te secourir. On est d'accord? Parce que tu sais que Dieu est capable de te secourir. Et même la raison pour laquelle ta soumission à Dieu prend cette ampleur, c'est parce que tu sais qu'avec lui, tu es en sécurité. Est-ce que vous me comprenez? Et chaque fois que nous lisons la Bible, en aucun moment dans la Bible, on a donné l'image de Dieu comme étant un Dieu qui était dépourvu de quelque chose. Son image est tellement glorieuse, est tellement extraordinaire, que quand je regarde, quand je lis la Bible et que je vois la révélation de Dieu, je me dis, c'est comme ça que Dieu veut que je sois. C'est-à-dire que quand on me regarde, on dit, waouh, quelle gloire, quelle prospérité, quelle abondance. Et si la prospérité et l'abondance étaient un problème à ma spiritualité, Dieu n'aurait jamais créé l'homme dans un environnement de prospérité. Parce que quand il a terminé de créer, il a vu que tout ce qu'il avait fait était très bon. Je reprends en disant que si l'abondance, ton environnement d'abondance, était un problème pour Dieu, il n'aurait jamais créé le premier homme dans le jardin d'Éden. Qu'il a fait. On est d'accord? Très bien. Pourquoi est-ce que je commence par ça? Je vous donne un témoignage. Un jour, j'ai rencontré un homme. Cet homme est venu me voir. Et il m'a dit, d'après lui, qu'il avait reçu la ferme conviction qu'il devait parler avec moi parce qu'il traversait une période de trouble. Cet homme a été appelé par Dieu, je l'ai su plus tard, pour gagner de l'argent, amasser des fortunes pour l'avancement du royaume. Et il était en carrefour où il devait prendre des décisions. Il fréquentait une communauté. Et donc son pasteur lui a dit que non, gagner trop d'argent, c'est un grand problème. L'argent, c'est dangereux. L'argent, c'est ci. Et donc, vous savez que finalement, on finit par être influencé par ce qu'on entend. Donc, il a été tellement influencé, tellement bouleversé. Et je ne sais pas comment ça s'est passé, mais il m'a dit, il a eu la conviction de venir me voir. On ne se connaissait pas. Je n'avais jamais vu. Et donc, on a causé ensemble. Et j'ai commencé à parler avec lui de ses préalables simplement. Et la gloire de l'Éternel est descendue sur sa vie. Je pouvais voir son visage, les traits de son visage se détendre. Une action incroyable du Saint-Esprit à l'intérieur de lui. Et je vais vous dire qu'en moins de 6 mois, ce monsieur qui cherchait 50 millions de francs pour décanter une situation au trésor, en moins de 6 mois, il est allé dans le sens de posséder et de racheter des propriétés de valeur d'au moins 7 milliards de francs CFA. Pourquoi? Ça veut dire que la prospérité était à la porte, était en train de cogner. Mais le vrai problème, c'est qu'à partir du moment à l'intérieur de lui, la chose n'était pas acceptée et qu'il pensait que c'était un piège de Satan, c'était impossible que cela se manifeste parce qu'en fait, le monde dans lequel tu vis n'est que le reflet de la foi que tu as. C'est tout. Parce que ton environnement va ressembler exactement à ce que tu es dans l'homme intérieur. Et si l'homme intérieur a des barrières, il y a des problèmes. Et donc le plus important, et nous, nos problèmes que nous avons, nous, pour certaines personnes d'entre nous, qui grandissons dans un sillage comme celui que l'Afrique est, nos pères ont été enchaînés et puis on les a déchaînés en Amérique, mais nous avons gardé les chaînes dans notre mentalité. Et le problème maintenant, c'est qu'il faut déchaîner la mentalité afin qu'on puisse avoir accès véritablement au trésor et à la pensée initiale que Dieu a pour l'homme. Le vrai problème se passe là-dedans. Et mettez en sous-thème, Dieu aime les affaires. Écrivez-le en rouge. Il faut écrire en rouge, mettez ça dans une autre couleur. Dieu aime les affaires. Dieu aime les affaires. En fait, Dieu même, c'est un Dieu d'affaires. Il aime les affaires. Ouais, mais dans le sens d'affaires transparentes, parce que business aussi a une connotation des affaires qui ne sont pas souvent clean.
Regardez dans Genèse 1, verset 26, 27, 28. Qu'est-ce que Dieu dit? Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur... Allons-y, je vais lire. Dieu, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Regardez le verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dieu crée l'homme avec la mentalité d'un businessman, parce qu'il dit sois fécond, en quelque sorte, relâche le potentiel que j'ai placé en toi. Multiplie ce que je t'ai donné. Ça, c'est le business. Multiplie. Donc, parce que quand on a un capital et qu'on le fructifie, si tu as 10 000 francs, et que tu le multiplies, ça devient 20 000, et que ça devient 40 000 après, tu es vraiment en train de faire des affaires. Parce que tu es d'abord un fécond, tu es en train de produire quelque chose, tu es en train de relâcher un potentiel que Dieu a investi en toi. Et de deux, tu multiplies le capital initial que tu as entre tes mains. Et c'est ça faire les affaires, multiplier le capital initial que j'ai entre mes mains. Le premier homme, Dieu lui a dit, multiplie. On est d'accord? Multiplie. Et regardez aussi la pensée de Jésus avec les affaires quand il parle dans Matthieu 25 sur la parabole des talents. Souvenez-vous que nous sommes simplement à l'introduction. Hein. Je vous donne juste un aperçu des choses qu'on va voir ensemble à l'école de la royauté. C'est pour ça que dans cet enseignement, je vais suivre certains points parce que j'y reviendrai en profondeur. Dans Matthieu 25, vous allez vous rendre compte de quelque chose d'impressionnant sur la parabole des talents. On va beaucoup utiliser ce test dans les enseignements futurs. Il reviendra souvent parce qu'il y a un trésor à l'intérieur. Verset 14. La Bible dit, il en sera comme un homme qui partant pour un voyage appela ses serviteurs et leur remit des biens. Il donna 5 talents à l'un et 2 à l'autre et l'un à un troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Il faut admettre aussi, en ce qui concerne le monde des affaires, que nous avons des capacités différentes. Ok, c'est pas parce que quelqu'un est en train de piloter une multinationale, c'est pas parce que quelqu'un est en train de piloter une holding, qu'automatiquement tu seras dans le même secteur, tu seras en train d'opérer dans la même capacité. Nous avons des capacités différentes. Et nous allons voir qu'il y a aussi ce que j'appelle mutation et croissance dans le sens des capacités. Ton affaire peut commencer avec une capacité d'un capital de 100 000 et tu te retrouves plus tard avec une capacité de 10 milliards, de 100 milliards de francs. Pourquoi? Parce que plus tard, dans ta fidélité à une capacité moindre, Dieu t'amène à une dimension élevée. On le verra dans cet enseignement, d'accord? Et la Bible dit, aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en allant, et les fit valoir et il gagna 5 autres talents. Et la Bible raconte aussi que celui qui avait 2 talents a gagné 2 autres. Et celui qui avait 1 talent, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enterré les 1 talent. Et quand le Seigneur est revenu, il a remis 1 talent. Maintenant, suivez-moi bien. On va revenir sur ça plus tard. Je vais attirer votre attention sur quelque chose. Quand je dis que Dieu est un Dieu d'affaires et que Dieu aime les affaires, qu'est-ce qui se passe? Quel est le commentaire que Dieu va faire quand celui qui a 5 talents va revenir le voir? Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce que Dieu va dire? C'est écrit dans votre Bible, regardez là. Qu'est-ce que Dieu va dire? Il va dire, bon et fidèle serviteur. Et continuez, qu'est-ce qu'il dit encore? Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai des grandes choses. Maintenant, continuez, est-ce que quelque chose suit? Non, il a dit quelque chose d'autre, disait la Bible. Rentre dans la joie de ton maître. Ça veut dire le fait que celui qui avait 5 talents a produit 5 autres, il a mis Dieu en joie.
Dieu était dans la... Il dit, entre dans ma joie. Entre dans la joie de ton maître. Pourquoi? Parce qu'il a produit 5 autres talents. Entre dans la joie de ton maître. Bon et fidèle serviteur. Et à celui qui a produit, qui n'a rien produit, il dit serviteur inutile et paresseux. Méchant. Est-ce que vous me comprenez? Donc vous comprenez tout de suite que Dieu est intéressé, Dieu s'intéresse au fait que nous puissions fructifier des talents, le potentiel, le capital que Dieu nous a donné. Maintenant, je vais vous dire une autre chose. Écoutez-moi bien. En termes de capital, ne voyez pas le capital seulement en termes d'argent. Le capital, c'est pas simplement l'argent. Il y a le capital relationnel, il y a le capital de connaissance, il y a plusieurs types de capital que Dieu peut mettre entre nos mains. Mais Dieu attend que nous puissions fructifier le capital qu'il nous a donné. Parce que Dieu ne va pas venir faire descendre l'argent du ciel. Non, il va vous donner le potentiel, le capital, la sémence nécessaire pour créer le déclic qui va vous conduire dans votre véritable héritage. Chaque fois que Dieu a un héritage pour un homme, il lui donne le capital. Il lui donne la sémence nécessaire pour entrer en possession de cet héritage. C'est pour ça qu'il ne faut jamais, en tant que citoyen de la patrie céleste, mépriser les faibles commencements. Jamais. Frères et sœurs, est-ce que Dieu n'est pas un Dieu de miracle? Répondez-moi, est-ce que Dieu n'est pas un Dieu de miracle? Maintenant, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à croire que ce Dieu soit capable de prendre une femme qui frit de la banane, une femme qui vend, un jeune homme qui vend de l'eau, et amener ce jeune homme, 10 ans, 15 ans plus tard, à avoir une multinationale? Mais si nous ne croyons pas que ce miracle soit possible, et que nous nous limitons sur le fait que Dieu soit capable de guérir, n'est-ce pas, un cancer, Dieu soit capable de faire marcher un paralytique, quelque part, il y a un déséquilibre dans notre façon de voir Dieu. Parce que après que le paralytique marche, il faut qu'il roule dans une voiture. Après que le paralytique marche, il faut qu'il dorme sur un lit. Est-ce que vous me comprenez? Donc si le miracle s'est arrêté au fait de le guérir, et qu'il n'y a pas de nourriture pour qu'il mange, le miracle n'aura servi à rien. C'est pour ça que chaque fois que Jésus a guéri un malade, il dit, donnez-lui à manger. Donc, le fait de manger était quelque chose d'important. Est-ce que vous me comprenez? Aux yeux de Dieu pour l'homme. Et c'est la raison pour laquelle, après avoir créé l'homme, il lui a donné de quoi manger. Frères et sœurs, quelle que soit votre spiritualité, si vous n'avez pas de quoi manger, vous serez nuisible à votre génération. Vous serez nuisible. Même à votre vie, vous serez nuisible. Le mari attache la face contre la femme attache la face contre le mari. Il n'y a pas de problème, mais le vrai problème, c'est qu'il n'y a rien. Et quand il n'y a rien dans une maison, souvent il y a des problèmes. Parce que l'homme n'a pas été conçu pour vivre dans un environnement qui n'est pas un environnement d'abondance. Et c'est pour ça que Jésus a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles l'aient même avec abondance. La préoccupation de Dieu était la restauration de l'abondance de la vie qui a été perdue par Adam dans le jardin d'Éden. Et rien d'autre. Frères et sœurs, ne vous trompez pas. Écoutez-moi bien. Il y a un piège dans lequel on a amené l'église. Le problème de Dieu, c'est pas que tu sois en train de parler en langue. Tu peux ne pas parler en langue et aller au ciel. Le brigand sur la croix n'a pas prié, mais il est entré au ciel. Est-ce que vous me comprenez? Donc, le but de Dieu n'est pas trop cette spiritualité excessive qui frise l'ignorance et la bêtise. Mais c'est un équilibre. Parce que cette spiritualité doit s'exprimer dans un environnement terrestre. Et vous ne pouvez pas parler du ciel comme si la terre n'existait pas. Là, il y a un problème. Et quand vous lisez la Bible, le mot terre est mentionné plusieurs fois dans la Bible. Et on parle plus de la terre dans la Bible que du ciel. Pourquoi? Parce que Dieu veut focaliser notre attention et notre intérêt sur la terre de la terre. Parce que c'est sur la terre sur la terre, il y a la terre. C'est sur la terre, frères et sœurs. Donc il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas se tromper. Est-ce que vous me comprenez? Il ne faut pas se tromper. Écoutez-moi, est-ce que j'ai besoin de prier pour rentrer chez moi? J'ai ma maison, j'ai mon lit, et je connais la route. Je n'ai pas besoin de prier pour rentrer chez moi parce que je vais chez moi. Je n'ai pas besoin de dire, oh Seigneur, s'il te plaît, donne-moi la capacité de rentrer. C'est ma maison, j'y rentre. Donc, si en fait, ta préoccupation c'est de trouver comment rentrer chez toi, ça veut dire que ce n'est pas encore chez toi. Si tu focalises ton intérêt sur, il faut que je rentre au ciel, il faut que je rentre au ciel, c'est que quelque part, je ne suis pas sûr que tu connais le ciel. Parce que si le ciel est déjà ta demeure, ce n'est plus ça qui est ta préoccupation majeure. Ta préoccupation majeure, c'est de faire ce à quoi tu as été envoyé, ce pourquoi tu es envoyé sur la terre, sachant que tu rentreras chez toi.
Il n'y a qu'un paresseux qui sort et puis en route, il dit non, il faut que je rentre encore dormir. Frères et sœurs, quand on sort, c'est pour travailler. Quand on rentre dans la maison, c'est parce qu'on a été productif. Est-ce que vous me comprenez? Donc, il faut une productivité maximale sur la terre. Maximale. Il faut une grande productivité sur la terre. Une extraordinaire productivité. J'ai vu des gens, et ma soeur, j'ai vu des gens qui ont un potentiel, qui ont été féconds. Ils ont relâché quelque chose. Mais ils s'arrêtent au fait de commencer quelque chose. C'est pas parce que tu as ouvert un restaurant ou tu as ouvert, je sais pas, une boutique ou un supermarché que tu n'es pas dans l'abondance quand c'est un. L'abondance commence quand le 1 se multiplie. Il n'y a jamais l'abondance dans la fécondité. Parce que c'est une mentalité de sauterelle, où on s'arrête toujours dans un petit truc, on voit un petit truc, on est là, et puis on passe 50 ans à tourner en rond dans une affaire qui nous rapporte 6 millions par mois. Comment est-ce que tu peux passer toute ta vie dans un environnement à 6 millions par mois? Mais entre nous, quand tu regardes l'image, quand tu regardes ton image dans le miroir de Dieu, est-ce que tu ressembles à 6 millions par mois? Non, ça ne te ressemble pas, non. Non, ça ne te ressemble. C'est trop petit. Il faut quelque chose de plus grand que ça. Est-ce que vous me comprenez? Il faut quelque chose de plus grand. Ça ne te ressemble pas. Est-ce que ça va? Ça ne te ressemble pas. Et si tu as eu une affaire qui a commencé à marcher, pourquoi est-ce que tu te limites à cette affaire? Donne la possibilité à une seconde affaire de naître. Pourquoi? Écoutez-moi bien. Parce qu'à un certain niveau de la productivité, ton rôle sur la terre constitue à amener d'autres personnes à retrouver un équilibre. Donc, quand tu crées une seconde entreprise, non simplement tu donnes la possibilité à d'autres personnes d'avoir un emploi, d'avoir un salaire, et en fait, écoute-moi bien, tu permets à Dieu de réaliser sur la terre son rêve à l'égard de sa créature. Donc le tout, c'est plus ton ventre et ton ventre et ton ventre. Tu commences à voir les choses différemment. Parce que Dieu n'a jamais voulu que tu aies de la suffisance. La suffisance, ce n'est pas le plan de Dieu pour toi. La suffisance, c'est le plan de Dieu pour celui qui ne le connaît pas. Dès que tu connais Dieu, tu quittes la suffisance vers l'abondance. La suffisance, c'est pour ceux vraiment qui ne connaissent pas Dieu. L'abondance, c'est pour Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que ça va? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que c'est bien compris? Maintenant, évoluons. Vous savez, Dieu est un Dieu qui aime les affaires. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu veut que toi, tu sois riche? Pourquoi est-ce que Dieu s'intéresse au fait que tu sois dans l'abondance? Pourquoi ça intéresse Dieu que tu sois dans l'abondance? Numéro 1, parce qu'il t'a conçu dans l'abondance et que le manque a été manifeste par la chute d'Adam. Et donc, si la rédemption a eu lieu, Dieu veut que tu puisses te repositionner dans l'environnement de rédemption, qui est un environnement d'abondance. Aussi simple que ça. Maintenant, suivez-moi numéro 2. Ça dit que j'ai dit numéro 1 parce que Dieu a racheté la terre. Quand il a racheté la terre, il a racheté par le sang de Christ. Ok, donc la terre a été rachetée. Donc maintenant, la terre et tout ce qui est enfin comme elle appartient à Dieu, doit revenir à Dieu. Et nous avons vu au départ que le diable est resté propriétaire illégitime de certaines propriétés. Et donc, qu'est-ce que Dieu doit faire? Dieu veut qu'il y ait un basculement des mains des païens vers les mains des chrétiens, que le royaume des ténèbres soit dépossédé de certains trésors et que ça puisse rentrer dans le royaume de Dieu. Mais j'ai compris quelque chose, et c'est ça le vrai problème. Là, je touche quelque chose de très, très, très vital. Le vrai problème que nous avons, c'est que nous avons cru qu'en priant, Dieu va nous donner l'abondance que nous désirons. Je me suis rendu compte que ce n'était pas totalement vrai. Dans la prière, Dieu va nous donner l'instruction. Mais la prière ne va pas déclencher l'abondance. Ce n'est pas vrai. Vous savez, regardez ce qui se passe. Quand Dieu libère l'homme, il attend par la suite que l'homme libère les biens. Dieu ne va jamais venir libérer l'argent pour mettre entre tes mains. Jamais il le fera. C'est impossible. Ça ne fait pas partie du principe d'action de Dieu. Dieu libère l'homme et l'homme libère les richesses. Regardez dans Exode 3, ok? Exode 3, verset 22, Exode 11, verset 2, Exode 12, verset 35.
Exode 3, verset 22. Exode 11, verset 2. Exode 12, verset 35. Vous vous rendez compte que quand le peuple d'Israël était en train de sortir, Dieu donnait des instructions pour faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Il a dit à Moïse que chacun demande à son voisin et à sa voisine des vases d'or, des objets précieux, afin qu'avec ces choses-là, vous allez dans le désert pour m'adorer. Mais écoutez, Dieu libère le peuple d'Israël. Il le libère, n'est-ce pas? Mais il demande au peuple d'Israël, moi ce que je peux faire, je vais vous libérer. Mais en ce qui concerne la libération des finances, si vous ne pourrez pas le faire, c'est vous qui allez libérer les finances. Vous allez aller prendre à vos voisins et à vos voisines. Maintenant, quand on lit la Bible, il faut la lire de façon intelligente. Parce que nous ne sommes pas des robots entre les mains de Dieu. Imaginons un seul moment que toi, tu étais en Israël et que tu n'aies pas demandé à ton voisin et à ta voisine des objets précieux. Est-ce que tu n'allais pas sortir d'Égypte? Tu allais sortir, n'est-ce pas? Tu allais partir. Parce que le peuple d'Israël a été libéré de la captivité. Donc, l'abondance que chacun avait dans ses mains en sortant d'Égypte pour aller dans le désert était fonction de son agressivité et de son obéissance à l'instruction que Dieu avait donnée. Donc, si on n'avait pas obéi à l'instruction, on sortait. Et bien, on pouvait peut-être aller chez la voisine et puis on dit, bon, ça me suffit et puis on s'en va. Donc, si on n'avait pas compris ce que Dieu était en train de faire et qu'on a tout laissé, on devait partir des mains vides. Donc, au moment où on allait solliciter la richesse, on allait se rendre compte qu'on n'a rien. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas obéi à l'instruction. C'est pas parce que Dieu n'a pas voulu nous donner. Et quand l'instruction de Dieu a été donnée, la faveur de l'Éternel a accompagné l'instruction. De telle enseigne que les voisins et les voisines ont laissé les portes ouvertes et ils ont été dépouillés de tous les trésors qu'ils avaient. Et le peuple s'en est allé avec. Pourquoi? Parce que la parole de l'Éternel avait été donnée. Est-ce que je me fais comprendre? Donc il faut comprendre que chaque fois qu'une instruction de Dieu est donnée, il y a une faveur surnaturelle qui accompagne cette instruction. Et donc je vais vous dire une chose en tant qu'enfant de Dieu, en tant que futur multimillionnaire, milliardaire, en CFA, en euros et en... Je vais vous dire une chose en tant qu'homme d'affaires. Écoutez-moi très bien. N'oubliez jamais, vous n'avez pas besoin de vous décarcasser pour avoir l'abondance. Mais vous allez être dans le repos, tout en étant des personnes qui travaillent et l'abondance sera avec vous. Parce que chaque fois que c'est une instruction de l'Éternel, il y a une faveur incroyable. Vous savez, on dit par exemple qu'on a un problème économique, la Côte d'Ivoire ne se porte pas bien, mais il y a des personnes qui ne savent pas ce que ça veut dire. Je vous dis honnêtement, souvent il y a des personnes qui prient pour comprendre ce que ça veut dire, ça va mal. Donc ils ont besoin de prier pour dire, Seigneur, mais je veux comprendre. Les gens disent, ça va mal, je veux comprendre ce que ça veut dire. Il y a des personnes qui prient pour savoir ce que ça veut dire. Qui sont à l'abri, ils n'ont pas volé. Non, ils n'ont pas dépouillé les ténors. Je ne parle pas de ceux qui sont en train de tout ponctionner. Parce que, bon, non, je parle de ceux qui... Il y a des gens qui sont visités par Dieu et qui ne savent même pas ce que ça veut dire. Honnêtement. Donc, le problème, c'est... Ça n'a rien à voir avec l'environnement, ça n'a rien à voir avec comment le pays se porte. Vous savez, je vais vous dire une chose, frère. On va parler de ça après. Dans comment est-ce que l'onction de prospérité se manifeste. Le territoire où tu te trouves n'a rien à voir. Je dis bien rien à voir. Dieu est capable de te rendre immensement et insolemment riche, même si tu te trouves dans le village le plus pauvre. Ça n'a rien à voir avec... non. D'ailleurs, souvent les endroits que nous qualifions d'endroits où l'activité économique n'est pas très fluente ou abondante, sont des endroits de grande opportunité. Parce que généralement, par manque d'activité dans le secteur, ils se déplacent tout pour venir à Abidjan pour chercher quelque chose. Alors que la chose qu'ils cherchent à Abidjan, si on leur apporte là-bas, on a le monopole à l'endroit où on se trouve. Donc le tout n'est pas toujours de penser que l'abondance se trouve là où il y a un excellent trafic. On peut créer l'abondance là où il n'y en a pas. Est-ce que je me fais comprendre? On peut créer là où il n'y en a pas. Et le problème que j'ai avec certaines personnes qui se clament être de Dieu, c'est que nous avons eu l'audace de savoir nous mentir à nous-mêmes. Je dis bien l'audace. Oh Seigneur, tu es glorieux, tu es puissant, tu es magnifique, tu es si. En certain moment, il faut s'arrêter un peu.
Et puis, prends tous les qualificatifs, mets sur le bout de papier. Et puis, commence à cocher ce qui est vrai dans ta vie. C'est-à-dire ce qui est manifeste. Ce que tu vois démontrer. Et s'il y a quelque chose que tu n'arrives pas à cocher, pose-toi la question, entre Dieu et moi qui a menti. Qui est le problème? Ça vient d'où? Pourquoi est-ce que ce qualificatif ne colle pas avec la vie que je mène? Et qu'est-ce qui empêche que Dieu, à mon égard, puisse être aussi bon? Quand ça ne va pas, il faut chercher en soi la cause du problème et jamais ailleurs. Jamais ailleurs. D'accord? Et parlant aussi de la manière de procéder de Dieu, vous allez voir dans Romains 18, au verset 19 à 21, la Bible dit, la création tout entière attend, ou alors soupire dans une autre version, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. La création tout entière attend, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Donc, quand la Bible n'a pas dit, écoutez-moi bien, parce que souvent, nous lisons la Bible et nous voulons vraiment orienter la Bible comme Dieu, comme nous pensons. Non, la création attend que nous puissions prêcher l'évangile à tous les êtres humains. C'est pas ce que la Bible a dit. La Bible dit, la création attend, avec un ardent désir, la révélation des fils différents du Fils. Donc, la création n'attend plus le Messie parce que le Messie est déjà arrivé. La création n'attend plus Jésus parce que Jésus s'est révélé. Et quand on dit création, ce n'est pas l'homme. Parce que l'homme est la créature. La création, c'est tout ce qui n'a pas de vie. La créature, c'est tout ce qui est animé. Donc, vous ne pouvez pas dire que l'homme est une création. L'homme est une créature. Le singe est une. L'argent est une. Le café est une. Les maisons, c'est. Très bien. Donc, si la Bible dit la création attend avant un ardent désir la révélation des fils, ça veut dire que toutes ces choses autour de nous attendent, comme les enfants d'Israël sont allés demander aux voisins et aux voisines des vases d'or et d'argent. La création attend que nous revenons maintenant dire, on vient maintenant le prendre pour les amener dans le royaume de Dieu. Donc, au même moment où tu dis j'attends l'argent, l'argent dit je t'attends. Je veux les voitures disent je t'attends. Je veux les belles chaussures, les belles... Mais vous savez, le problème c'est que souvent nous entendons des messages de honte, de puissante sanctification. Je dis oui, c'est fabuleux, mais j'ai un autre problème sur ce point. Écoutez, vous savez, le diable est subtil. Hein? Écoutez-moi bien. Est-ce que vous pouvez demander à un enfant, hey, toi, jeune homme, je te dis, il faut que tu deviennes un être humain. Deviens un être humain. On ne peut pas demander à un enfant de devenir un être humain. Et c'est exactement ce que, hey, toi singe, deviens un singe. Non. Il est déjà un singe. Vous ne pouvez pas demander à un saint de devenir saint. Il est déjà saint. Parce que quand on a ôté le cœur de pierre et qu'on a mis le cœur de chair, la nature divine a été transférée dans nos membres et la sanctification de Dieu a été incorporée dans notre système de fonctionnement. Alors aujourd'hui, le problème n'est pas de dire, hey, sois juste, sois sanctifié, hey, ne fais pas ça. Non, le problème c'est qu'on soit nourri et alimenté dans la parole, parce que notre cœur ne peut plus supporter l'injustice. C'est même pas la peine qu'on nous tape sur la tête pour qu'on soit juste, parce que dans notre cœur, nous avons la nature de la justice. Est-ce que vous me comprenez? On a la nature. On n'a pas besoin d'insister. On n'a pas besoin de te taper dessus, deviens juste, hey, deviens juste, et toi. Non, non, non. On a besoin juste de t'enseigner la parole. Il n'y a aucune personne qui a découvert la révélation de Dieu, qui a connu Dieu et qui peut aimer marcher dans les choses qui ne plaisent pas. C'est impossible. Donc, c'est pas la peine d'insister. Il faut juste enseigner la parole et communiquer la vie. Vous savez, il y a des choses qu'on a faites dans l'église que j'appelle la sorcellerie. Parce que, écoutez-moi bien, vous n'avez pas besoin de vous prenez un enfant d'1 an, vous mettez la main sur sa tête, genre dans le nom de Jésus. À partir de maintenant, il faut que tu aies 1,50 m. Ah, frère. Le gars a 1 an, vous voulez qu'il ait 1,50 m. Laissez l'enfant d'1 an, donnez-lui à manger. Laissez le temps se faire. On n'a même pas besoin de prière. Parce qu'il y a la loi de la croissance et de la mutation. Parce que tout ce qui est petit devient grand. Quand c'est alimenté et nourri, l'enfant grandit simplement. On n'a pas besoin d'autre chose. C'est aussi simple. Et souvent on a pris des hommes de Dieu comme les marabouts. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre vous, vos affaires sont tombées.
Oh, homme de Dieu, impose les mains, fais quelque chose pour moi, parce que la fin doit vous dégager. Frères et sœurs, l'onction de prospérité ne se manifeste pas par une simple prière qu'on a dite. Hé, attention. Non, est-ce que je peux faire ça? Tu es en train d'opérer dans le domaine du pétrole. L'homme de Dieu ne sait même pas ce que c'est le domaine du pétrole. Et tu viens commencer à lui demander des conseils sur l'application de comment est-ce que les schémas de l'activité doivent fonctionner. Ce n'est pas son rôle. S'il te donne un conseil, tu vas faire faillite. Parce qu'il ne se connaît pas en affaires, il va te donner des conseils catastrophiques. Est-ce que je dis catastrophique? Bon, mais la raison, la preuve, quelqu'un arrive à l'église, oui, bon, pasteur, ça ne va pas, hein, voilà, il me reste 100 000, il faut, je ne sais plus ce que je veux faire, je suis en train d'hésiter entre vendre la loco, vendre le... Il dit, bon, le Seigneur me met à cœur. Les 100 000 qui te restent, il faut apporter au Seigneur. Et quand tu vas déposer les 100 000 dans le panier, le Seigneur fera un miracle. Je veux bien que le Seigneur fasse un miracle. Parce que je sais qu'il fait des miracles. Mais il va s'appuyer sur quoi pour faire le miracle? Parce que la manne et la caille ne tombent plus du ciel. Le potentiel que Dieu t'avait donné pour ton miracle, l'Église l'a pris. Il va s'appuyer sur quoi? Je ne suis pas contre le fait qu'on fasse des offrandes sacrificielles, des offrandes de personnes. J'en ai fait et j'en fais toujours. Mais attention, ce n'est pas à tous les moments qu'on résout le problème en donnant une offrande sacrificielle. Le vrai problème, c'est qu'il est en face d'une situation dont il n'a pas la solution. Donc la seule solution, c'est apporter l'offrande sacrificielle, parce que c'est la seule chose qu'il peut te dire. Même s'il est de bonne foi, il va de très bonne foi t'amener à la faillite. Est-ce que vous me comprenez? Vous ne pouvez pas être homme d'affaires et vous êtes en train d'avoir un capital et vous prenez tout votre capital, venez jeter dans le panier de l'église. Mais vous faites faillite, frères et sœurs. Vous tombez, vous vous inclinez. Parce qu'il faut apprendre à faire un équilibre des choses. Ce n'est pas pour rien que dans la science et la sagesse excellente de mon Créateur, de mon Père, je le connais, il a demandé 10% dans l'Ancien Testament. C'est parce qu'il te donnait la capacité de garder 90 pour continuer d'opérer efficacement. Donc, si tu portes tout et que tu déposes dans le panier, le lendemain, tu n'as rien. Tu n'as rien. C'est pour ça que regardez, aujourd'hui, on dit homme d'affaires, homme d'affaires, homme d'affaires. Le groupement des hommes d'affaires, c'est le groupement des hommes en faillite. Ils n'ont plus rien. Parce que généralement, les gens qui sont en train de faire véritablement des activités, qui sont vraiment en train d'opérer et de gagner de l'argent, ils n'ont même pas le temps de s'asseoir. Mais bon, faisons le constat. C'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Mais c'est ce qui se passe. Mais c'est un problème en fait. Pourquoi? C'est une question de manque de sagesse. On en parlera. On en parlera. Parce que, vous savez, je vais vous dire une autre chose, hein, frères et sœurs. Je vais vous dire, je suis de ceux qui croient de tout mon cœur que le bon plaisir de Dieu pour toi, ce n'est pas que tout ton argent aille dans le panier de l'église. Ce n'est même pas son désir. Le désir de Dieu n'est vraiment pas que tout ton argent aille dans le panier de l'église. Parce qu'il dit, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons. Donc ça veut dire que le souci de Dieu, c'est que tu sois équilibré dans la société. Et que ta manière de vivre soit un sujet de témoignage pour sa gloire. Mais si tu as tout donné à l'église, il y a un problème. Je ne suis pas contre le fait d'investir et de se mettre à l'église. Je crois, on en parlera plus tard. Mais attention, il devrait avoir, dans notre manière d'agir, une certaine sagesse. Est-ce que ça va? Il devrait avoir une certaine sagesse. Donc, c'est important de comprendre certaines choses. Dieu veut nous rendre riches. Dieu veut aussi étendre. Pourquoi Dieu veut nous rendre riches? Parce qu'il veut étendre notre influence dans la société. Et il nous a appelés à être ses témoins. Donc pour pouvoir apporter le témoignage réel de Dieu, nous avons besoin de ressources économiques pour étendre l'influence de Dieu, dans la société, dans notre société. Vous êtes dans votre famille, vous êtes enfant de Dieu, vous êtes chrétien, vous êtes très correct, vous êtes la personne la plus sérieuse, mais à partir du moment où votre pouvoir économique n'est pas fort, vous avez le païen le plus païen des païens qui n'ait jamais existé dans la même famille,
le jour de la réunion des familles, quand le païen parle, tout le monde s'incline vers lui. Pas parce qu'il est plus sage, mais c'est parce qu'il est plus puissant, financièrement parlant. Et la Bible, écoutez-moi bien, c'est aussi clair, hein, c'est des choses vérifiables. Les gens s'inclinent vers lui. Pourquoi? Parce que ma Bible dit, la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont même pas entendues. Donc, quelle que soit la sagesse que tu as, quelle que soit l'onction que tu as, aussi longtemps que tu restes pauvre, tu n'es pas crédible. On ne peut pas crédibiliser quelque chose qui est pauvre. Il n'y a pas de crédibilité dans la pauvreté. Parce que si tu étais crédible, tu serais riche. La société dit, nous, on rend crédible quelqu'un qui a réussi. Donc quand tu n'as pas réussi, aux yeux de la société, tu n'es pas crédible. Et quelqu'un me dira, mais est-ce que la réussite consiste simplement à avoir de l'argent? Non. Mais l'argent est le moyen qui nous permet, n'est-ce pas, de manifester notre réussite. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très frustrées parce qu'elles ont beaucoup de choses dans la tête, mais aucune capacité de pouvoir les exprimer parce qu'il manque de moyens de le faire. On y arrivera. Quelqu'un me dit, mais à quoi c'est dû? Vous savez aussi que, je n'ai pas prévu de le dire, vous savez, j'anticipe certaines choses qui vont venir plus tard, que la majorité d'entre nous ici ensemble, nous aurons pu être 10 fois, 20 fois plus que ce qu'on est, mais le problème d'indiscipline nous a causé de sérieux dommages. Combien de fois dans votre main Dieu a fait transférer un potentiel en capital que vous devez fructifier et vous êtes allé vous asseoir dans un bar pour le boire en bière? Combien de fois vous avez donné à votre maîtresse? Combien de fois vous avez pris ça pour mettre dans un sac et une paire de chaussures? Écoutez, mais combien de fois vous l'avez fait? Est-ce que vous comprenez? Et en le faisant, tu as totalement altéré, empêché, obstrué la capacité de Dieu de te rendre prospère. Parce qu'il t'a donné le potentiel et tu l'as mangé. Tu l'as détruit. Et après tu dis non, Dieu visite-moi. Il t'a déjà visité. Mais tu n'as pas reconnu la visitation de Dieu. Tu l'as méprisé. Et c'est ça le vrai problème. J'avais un ami, qui est toujours un ami, mais il était ici, on était ensemble. Et donc un jour, à l'époque j'habitais à Dieu, il est venu chez moi. Et lui, il avait un petit studio. Il était un excellent orateur, un excellent enseignant de la parole de Dieu, loin de Dieu. Mais la différence qu'il y avait entre nous deux, c'était juste la discipline. C'est-à-dire, à la fin du mois, je peux être en train de causer avec lui, je lui dis, bon, écoute, voici les totales entrées que j'ai eues. C'est-à-dire, toutes les entrées que j'ai eues à la fin du mois, je sais. Quand quelqu'un vient me dire, oh, Dieu te bénisse, oh, voici 5 000 francs, je note. Et je note le nom de la personne. Vous savez pourquoi je le fais? Parce que je me dis, il faut que je sache combien a transité entre mes mains. Et en retour, je devrais être à même de rendre compte à Dieu de combien est-ce que j'ai envoyé dans son royaume et qu'est-ce que j'ai fait avec ce qu'il m'a donné. Parce que je me rappelle, en 1995, j'étais en train de me plaindre. À l'époque, je touchais 25 000 francs CFA par mois. J'étais vice-directeur de l'école Centre de formation biblique de Douala, administrateur de cette école. J'avais 25 000 francs de CFA de salaire en 1995. Et donc, je rentrais chez moi, j'habitais dans une vallée. Je suis en train de préparer un film sur cette histoire. Il est en train d'écrire là-dessus maintenant. Je prépare là-dessus. Et donc, je rentrais dans une vallée. En fait, pour arriver chez moi, il fallait être un athlète. C'est-à-dire que la pente qu'il y avait pour entrer dans ma maison, si je t'invite chez moi, tu as de fortes chances de te retrouver par terre au moins 2 fois avant de cogner à ma porte. Et comme la maison était dans une vallée, donc quand les gens venaient me rendre visite, je disais toujours c'est dans les vallées qu'il y a les grandes victoires. Donc je disais c'est dans la vallée que David a affronté Goliath. Donc il faut toujours quand même commencer par la vallée, donc j'étais en bas. Ok? Et un jour je rentrais, honnêtement, dans une bataille et un combat avec Dieu. Parce que l'argent du ministère transitait entre mes mains. Je voyais ce qu'il y avait dans le ministère. Et un jour le diable a commencé à chuchoter dans mon oreille en me disant, mais regarde ce que les gens, regarde ce que le ministère a, mais regarde ce que tu touches, c'est pas possible. 25 000 francs, c'est pas, ta maison seule dépasse 25 000, non, c'est pas vrai. Et j'étais la personne, quand il y a réunion à 8 h, j'arrive à 7h45 au plus tard. Parce que, écoutez-moi bien, je vais vous dire une chose. Quand vous regardez quelqu'un autour de vous qui va réussir, même sa façon de se comporter, vous savez déjà qu'il incarne la réussite. Vous ne pouvez pas être désordonné, plus désordonné que le porc et attendre que vous poussez. C'est pas possible. Je vous dis la vérité. Il y a des choses que l'argent n'aime pas. L'indiscipline est quelque chose qui fait fuir la richesse.
Il y a des gens parmi vous, vous avez reçu l'argent est parti. Je vous ai dit que l'argent, je vais vous montrer ce qu'on peut faire pour maintenir l'argent. Il y a des endroits où l'argent n'est pas resté. Quand ça vient, ça part. Et j'ai commencé à demander à Dieu, j'ai dit, mais Seigneur, mais quand on regarde, et puis Dieu m'a dit simplement, Florentine, écoute-moi bien. Dieu m'a dit, fils, prends un bout de papier, s'il te plaît. Écris maintenant, chaque fois que tu vas à l'église, mets dans un bout de papier ce que tu me donnes. Donc j'ai commencé. Et c'est là maintenant que je suis venu, j'ai réalisé que souvent, il y avait 25 francs, 50 francs, et quand j'avais trop donné, c'était 100 francs. Et je vais vous dire une chose, j'étais pasteur. Je prêchais la parole de Dieu. La puissance de Dieu se manifestait. Et j'ai dit, je prêchais sur comment donner. Mais moi-même, je donnais 25, je donnais 50, et mon justificatif était mon salaire. C'est 25 000. Et donc quand le Seigneur m'a dit, je vais te donner plus que ce que tu ne reçois. Mais le canal par lequel je vais passer est obstrué. Ce que tu me donnes est tellement petit que je n'arrive pas à passer comme je veux pour te bénir. Et c'est au même 1995 que Dieu m'a parlé à plein midi, j'étais en jeune. J'étais arrêté au carrefour, j'étais là, j'ai dit, mais c'est pas possible. Comment est-ce que l'église, les gens sont tant pauvres? Vous arrivez dans une église, j'ai toujours été, l'église est sale, il y a de l'huile sur la chair, le pasteur me marie, les habits sont en lambeaux, mais il y a une spiritualité incroyable. Et j'étais mal à l'aise à l'intérieur de moi-même. Je me disais, ça ne ressemble pas à ce que je lis dans la Bible. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'ai dit à Dieu, s'il te plaît, explique-moi. Pourquoi? Et je vois des voitures qui passent devant moi. Quand tu arrives à l'église, tu comptes 2 voitures. Et généralement, quand quelqu'un arrive en voiture, tout de suite, tous les anciens l'entourent. Le lendemain, il est diacre. Il est responsable d'un département. Vous savez pourquoi? Parce que c'est la pauvreté qui dicte ce choix. Donc, ça commençait à m'embêter, ça m'embêtait. J'étais dans une église et on a nommé des responsables de la même manière. Donc, je suis allé voir le pasteur. Je lui ai dit, pasteur, tu sais, j'ai un problème. Il m'a regardé et m'a dit, oui, mon fils, qu'est-ce qu'il y a? Je lui ai dit, tel que tu as fait, je sens que l'église va s'ébranler. Il m'a dit, mais pourquoi? J'ai dit, non. Les bases culturelles n'ont pas été respectées. J'étais jeune, fougueux. Donc, souvent, un zèle qui ne respecte même pas certaines choses. Et, donc et après, hein, comme une prophétie, 2 mois plus tard, l'église Pâques divisée en 2. Les gens sont partis. Parce que vous allez vous rendre compte que quand les gens viennent à l'église, même quand on est richissime, on vient parce qu'on a besoin de Dieu. Pas parce qu'on a besoin d'être exalté. On vient parce qu'on a besoin d'être touché, pas parce qu'on a besoin d'être adoré. Et c'est pour ça que moi j'ai fait le choix de ne jamais adorer quelqu'un parce qu'il a quelque chose. Et je disais à mon ami avant-hier que ma plus grande joie, c'est de voir des gens 5 ans plus tard, après la rencontre, même 1 an, 2 ans, exploser, bénis richement. Il y a un homme que j'ai rencontré qui était dans un, je reviendrai à mon témoignage tout à l'heure, qui était dans une attitude, mais je dis de manque, de véritable dénouement, qui avait presque tout perdu. Donc je rendais visite hier, on était en train de causer, et puis les gens m'ont demandé, oh mais révérend, on ne te voit plus, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, je suis comme mon médecin. Quand vous me voyez trop, ça veut dire qu'il est malade. Quand je suis rare, ça veut dire que tout va bien. Pourquoi? Parce qu'il y avait une floraison, il y a eu une abondance. Des choses, et je comptais hier près de 13 voitures, parquées de grosses voitures, achetées par la société. J'ai dit, gloire à Dieu. Il y a eu un miracle, je suis content. Mais en 1995, quand Dieu m'a dit cette chose, et je suis allé maintenant, j'ai commencé à multiplier. Donc j'ai commencé à dire, bon, je vais mettre 500 francs. Quand j'ai mis 500, j'étais surpris que habituellement, quand les gens me bénissaient, oh, on me disait que Dieu te bénisse 1000 francs, 2000, c'est monté. Les gens ont commencé à me donner 10 000, à me donner 5 000. J'ai dit, quoi? J'ai dit, ok. Donc, ce que j'ai fait, le mois qui a suivi, j'ai augmenté ce que j'apportais à Dieu. Et Dieu a augmenté ce qu'il me donnait. Mais, à un certain moment de ma marche avec lui, j'étais insatisfait du fait que je ne puisse vivre que de ce que les gens viendront en disant, Dieu te bénisse. Je vais vous montrer comment est-ce que ça a commencé en fait à entrer dans les affaires. Qu'est-ce qui s'est passé? Et donc il y avait un homme que j'ai rencontré, j'habitais à Adien, et puis
Cette onction était déjà là, je l'avais, je savais que j'avais cette onction. Donc je les ai appelés chez moi, ils étaient d'abord très nombreux, j'ai commencé à les enseigner les soirs à la maison en disant vous allez. Et donc, on a commencé le début des affaires ensemble. Et on s'est dit, bon, 15% c'est pour le pasteur. Généralement, le pasteur n'a pas besoin de beaucoup d'argent. Dans la mentalité du fidèle. C'est juste le pasteur. C'est juste une R4 pour lui, une petite maison, il peut dormir, un bon lit, là il est. Bon, on donne juste au pasteur ce dont il a besoin et nous, on prospère. Ça, c'est la mentalité des religieux. Donc, alors, il se trouve que quand l'affaire a commencé à prendre son envol et quand l'affaire a commencé à... Au départ, c'était bien quand il fallait donner 100 000 francs, 75 000 francs de ce que l'affaire rapportait. Quand maintenant, il fallait donner le gros montant. Je n'ai plus vu la personne. Et en plus, non simplement je l'ai vu, je l'ai plus vu, mais son attitude est allée dans l'insolence. Au point où je suis arrivé un matin chez lui, il me dit, oh, je suis un peu pressé, si tu peux prendre le chiffon, nettoie un peu ma voiture rapidement et puis on va... Donc... Vous savez qu'un homme qui est pauvre, il n'est pas libre. Et ça vous étonne, hein, n'est-ce pas? Mais j'ai souvent vu des personnes qui sortent de leur office et qui deviennent des porteurs de sacs de certains ministres. Ça vous fait rire, mais c'est vrai. Quand un homme de Dieu peut rester dans une salle d'attente pendant 3 heures parce qu'il demande une audience, pendant 4 heures, parce qu'il dit j'ai envie d'organiser un programme, j'ai besoin d'un soutien, les choses sont en train de prendre un ordre qui n'est pas normal. Ça fait rire, mais moi, c'est des choses que jamais... Donc, ce jour, je me suis révolté, j'ai dit, mais c'est pas possible. J'ai dit, quoi? Moi, j'ai essuyé ta voiture? Mon frère, j'ai l'impression que là, tu déraisonnes. Déjà qu'on avait une affaire qui n'a pas été respectée, donc je me suis levé, je suis parti. J'ai dit, ok, je m'en vais, je suis sorti, je suis parti chez moi. Tout courroucé, fait le trajet à pied, je suis rentré. Et donc, quelques temps après, là, mais il y a une telle fureur de Dieu sur sa vie, je ne pouvais même pas décrire ce qui s'est passé, c'était tellement odieux, ce que Dieu a fait, qu'il est revenu avec sa femme chez moi me demander pardon en disant, nous comprenons que nous avons effacé l'Éternel par toi. Et donc j'ai tenté des expériences comme ça, 1 fois, 2 fois, 3 fois, parce qu'en fait pour moi ça m'intéressait de savoir que bon, on a des membres de l'église qui se mettent dans des affaires, mais je me suis rendu compte que les personnes auxquelles il faut le plus se méfier, c'est ceux qui scandent le nom de Dieu de leur bouche. Et que c'est grave de vous rendre compte qu'à l'église, les personnes les plus malhonnêtes se trouvent parmi nous. Et on se dit pourquoi Dieu ne nous bénit pas. Les plus malhonnêtes, tu fais une affaire avec un chrétien, il disparaît avec ton capital. Il ne vient plus. Et le jour où tu l'appelles, non, pourquoi non, le pasteur, il aime trop l'argent. Mais mon frère, vous avez signé un accord, vous devez respecter. Si vous n'êtes pas intègre, vous ne pouvez pas prospérer. Il y a un manque d'intégrité criard. Tous les jours, nous sommes en train de résoudre ce genre de problème. C'est incroyable. Combien de fois, nous, à l'église, nous passons à côté de ce que le ciel a pour nous. Et les enfants de ce monde qui n'ont pas Christ, ils sont plus sages que nous. Frères et sœurs, vous n'allez jamais voir un homme riche qui n'ait pas fait quelque chose que toi qui es pauvre, tu n'as pas fait. Si tu vois quelqu'un qui est riche et qui amasse, Jean-Charles, cet homme-là, il a fait quelque chose que toi, tu ne fais pas. Il a quelque chose qu'il fait que toi, tu ne fais pas. Et donc, tu ferais mieux de découvrir ce qu'il fait. Pour comprendre quelle est la source de la richesse abondante